Jeudi 29 juin, donc il y a eu des annonces importantes, le GDP américain, l'inflation en Allemagne et les chiffres du chômage qui sont inférieurs aux attentes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais mauvaise nouvelle parce que ça montre que l'inflation ne baisse pas en fait. Voilà. Au macro, qu'on a vu sur cette baisse, on a eu 2 jours de baisse, on a retracé à peu près 50% de cette baisse, donc c'est quand même intéressant et important aussi parce que justement on arrive à un point de bascule sur cette zone des 50%. Soit c'était juste un retracement, on va repartir à la baisse, soit on passe au-dessus et là il y a une forte probabilité de revenir ici. Donc à suivre, mais là les annonces économiques ont plutôt touché les marchés. On peut voir que là on a eu cette chute au moment des annonces. Donc en termes de scénario, là quand même on commençait à avoir une petite dynamique de hausse. Là ici on monte, ici on revient sur la zone des 50% clôture à la hausse, on revient sur la zone des 50% par la hausse. Et là avec les annonces, il se peut que tout ça s'arrête. Donc là, pour avoir un range, voilà une phase de transition, on reviendra chercher cette zone-là, peut-être revenir ici, puis revenir là, donc range. Sinon, effectivement, pour être arrivé au point que les vendeurs attendaient, repartir à la baisse, vont revenir ici, passer cette zone-là en résistance, et puis continuer peut-être jusqu'au plus bas du jour précédent, voire même effacer toute la hausse qu'il y a eu. Sinon, dernier scénario, parce que j'ai quand même un petit billet acheteur, c'est de revenir ici et de finalement partir à la hausse en fait. Donc l'idée, ce serait que tout ça, c'est juste une bonne opportunité pour les acheteurs de revenir encore plus en force. Donc là, c'est assez indécis. Donc le scénario d'hier, donc c'était plutôt ce scénario-là qui a eu lieu, on est monté puis on est redescendu.